Frédéric. Bonjour. Et aujourd'hui, vous démarrez avec un peu de politique. Il y a longtemps que ça ne s'était pas produit. C'est-à-dire pour le creux des vacances. Pour le creux des vacances, oui, c'est rare. Il y a un peu de politique d'abord dans le Parisien aujourd'hui en France qui salue cette initiative intéressante alors que beaucoup de députés ont du mal à trouver une assurance pour leur permanence dans leur circonscription. Les assurances refusent parfois de couvrir les permanences électorales parce qu'elles sont souvent attaquées elles sont souvent attaquées par les casseurs. Donc une députée du Nord, députée En Marche, Valérie Petit, a trouvé une solution. Regardez à droite, sa permanence, c'est une camionnette. Ça évite le problème des casseurs. Et puis ça permet surtout d'aller à la rencontre. C'est itinérant, bien sûr. Oui, ça permet d'aller à la rencontre des électeurs plus facilement qu'un bureau où les gens n'osent pas forcément aller. Donc bonne idée pour cette députée En Marche. Mais Le Figaro, lui, est plus acerbe envers le parti présidentiel puisque le journal note le flop de la consultation interne à La République En Marche. C'est aujourd'hui le dernier jour du vote électronique sur les statuts du parti. Mais moins de 7% des adhérents d'En Marche ont voté. C'est extrêmement faible. C'est peut-être de la période, non ? C'est-à-dire que ça a duré plusieurs semaines, ce vote, quand même. Puis c'est électronique, on vote de chez soi. Donc le parti a échoué, dit au Figaro un membre d'En Marche. Le parti prétendait être participatif, mais la direction ne fait rien pour intéresser les gens de la base, je cite, d'où cette énorme abstention. Et puis sur le fond de la politique, l'humanité, elle aussi, critique la majorité présidentielle. Le gouvernement prévoirait en effet des privatisations et une dérégulation de l'économie, moins de règles pour libérer le marché. Oui, mais attention, ce genre de libération ne marche pas forcément, estime l'humanité. Le journal prend l'exemple de la libéralisation des transports par autocar qui devait, selon Emmanuel Macron, créer 20 000 emplois et qui n'en a même pas créé le 10e. Donc voilà pour ce qui est de la politique. Je passe maintenant à la grandeur de la France, rien que ça. Monsieur, nous vous écoutons. La défense de la grandeur de la France, parce que vous lirez dans plusieurs journaux, ici c'est les Échos, que nos universités sont mal classées. Vous savez, le fameux classement de Shanghai. Oui. La France cède du terrain, dit le titre, mais à quoi rime ce classement ? Déjà l'an dernier, la Tribune.fr le demandait, à quoi rime cette espèce de marché de l'éducation. Le classement de Shanghai se base surtout sur le nombre de prix Nobel et d'articles dans les revues que les chercheurs d'une université obtiennent dans les matières scientifiques. C'est quand même un peu limité. Les prix Nobel, par exemple, sont décernés pour des recherches qui datent souvent de 10 voire 20 ans. Donc ça ne dit rien du tout des performances actuelles de la fac. De plus, les matières non scientifiques ne comptent presque pas dans ce classement. Et pourtant, chaque année, on reparle du classement de Shanghai qui donc ne sert pas à grand-chose. Et le comble, c'est que parfois nos hommes... Il n'est pas très juste. Il n'est pas juste, quoi. Oui, c'est vrai. Le moral pour non, mais c'est vrai. Pourquoi seulement les matières scientifiques et pourquoi seulement compter les prix Nobel qui sont un truc un peu ancien par rapport à l'actualité de la fac ? Donc le comble, c'est que parfois les hommes politiques, eux, tiennent compte de ce classement de Shanghai pour faire tel ou tel ajustement. Donc coup de gueule sur le site web de la Tribune. Il y a plusieurs articles ce matin qui remettent les pendules à l'heure à propos de certains clichés contre la France. Donc non, nos facs ne sont pas forcément en retard. Et non, par ailleurs, nous ne sommes pas forcément radins. Regardez cet article dans Le Parisien, selon lequel nous autres Français aurions du mal à donner des pourboires. Mais non, dit au journal une serveuse interviewée par Le Parisien, si on fait bien notre boulot, qu'on est souriant et aimable, eh bien, on en a des pourboires. En tout cas, moi j'en ai, dit-elle. Le problème, c'est que les serveurs font souvent la tronche, je cite. Donc arrêtons de nous plaindre, semble dire cette serveuse, arrêtons de nous plaindre également, disent ces deux articles de La Croix, parce que oui, avec les mails, regardez la une de La Croix à gauche, oui, avec les mails, parfois nos patrons nous harcèlent, le droit légal à la déconnexion est parfois dur à faire respecter par les employeurs, mais nous-mêmes avouons que nous sommes souvent accros à nos mails et nos smartphones, même quand ce n'est pas le patron qui nous oblige. Même chose pour les concerts, vous avez vu un article à droite, la loi met des maximums de décibels pendant les concerts. D'ailleurs, le seuil vient d'être abaissé à 103 décibels maximum. C'est une bonne nouvelle. Voilà, je suis bien d'accord. Mais l'écoute au casque pose aussi énormément de questions. Et là, c'est la responsabilité de chacun. Les 3/4 des jeunes auraient déjà eu des problèmes auditifs, nous dit La Croix, surtout à cause de l'écoute au casque. Parfois même, quand on est dans les transports en commun, on les entend, on est gêné, alors qu'ils sont au casque plusieurs places plus loin. Donc soyons un peu responsables avec nos nerfs dans le cas des emails et avec nos oreilles dans le cas de la musique. Et arrêtez les jeunes de traverser la rue avec le casque sur les oreilles, c'est dangereux. Je le dis régulièrement chez moi. Bref, merci beaucoup Frédéric.